Voilà, je vous propose d'ouvrir la Bible sans plus tarder et on va faire une lecture dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Éphésiens au chapitre 4 et à partir du verset 17. Éphésiens chapitre 4, verset 17. C'est une joie d'être avec vous à nouveau, de vous retrouver. On a fait quelques jours, semaines dans le sud de la France, avec la chaleur. Comment ? Ah oui. Ma femme me dit qu'il y a la petite carte qu'on nous a envoyée ici. Ah, c'est vrai. Tu peux la lire ? Alors, vous voulez que je vous la lise ? Bon. Chers frères et sœurs, cette petite carte pour vous exprimer notre amour fraternel dans cette période de congé d'été. La belle région de la Drôme nous a accueillis pour quelques jours de repos. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. À très bientôt de vous revoir. Et maintenant, c'est fait. Voilà. Que Dieu soit béni. Amen. Alors on lit dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4 et au verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Amen. L'apôtre Paul déclare ici de la part du Seigneur, et il le déclare dans le Seigneur, et c'est ce qui donne ici une dimension certainement supérieure à cette proclamation qu'il fait. Il va proclamer ici des vérités qui impactent l'Église de tous les temps. Donc, ça nous impacte aussi, ça nous concerne aussi. Ce que dit l'apôtre Paul ici concernait effectivement les Éphésiens, mais par extension et parce que nous sommes encore l'Église de Jésus-Christ, eh bien ça nous concerne aussi. Et ce que l'apôtre Paul a déclaré dans le Seigneur, eh bien c'est une parole qui est encore pour nous d'actualité, une parole qui me concerne et qui vous concerne également. Il va brosser rapidement un tableau en faisant la description de l'être humain qui ne connaît pas le Christ, de celui ou celle qui n'a pas Jésus dans son cœur. Et il va parler notamment d'ignorance, d'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté, joint à la cupidité. Et tout ça, c'est la vie de celui ou celle qui est loin de Dieu, qui ne connaît pas Jésus-Christ comme son sauveur. Et il va ajouter ceci, mais vous. Et ce n'est pas simplement aux Éphésiens qu'il parle, c'est à vous et à moi qu'il parle encore ce matin par la puissance du Saint-Esprit. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Vous et moi, nous n'avons pas appris Christ en vivant de cette manière. Nous avons appris Christ en étant appelés à vivre d'une autre manière. Et c'est ce que, ici, l'apôtre Paul va rappeler. Et quand il est utilisé ce terme, ce n'est pas ainsi que vous avez appris. Le terme grec utilisé ici, c'est mantano, qui signifie apprendre, être enseigné, accroître sa connaissance, être augmenté en savoir, entendre, être informé, apprendre par usage et par pratique. Apprendre en entendant, mais aussi en pratiquant.
Parce que parfois, il y a des choses qu'on lit dans la Bible, on les connaît parfaitement avec notre intelligence, mais elles ont du mal à pénétrer jusqu'à notre cœur pour vivre une transformation de vie jour après jour. Et ici, l'apôtre Paul dit, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. C'est-à-dire que pour vous, comme pour moi, il y a un apprentissage. Il y a quelque chose qui doit se vivre à un moment donné dans notre vie, et ceci, jour après jour. Et on retrouve ici vraiment la notion spirituelle de la formation du disciple. On trouve ici ce que Dieu veut communiquer à son Église, ce que Dieu veut nous communiquer, me communiquer déjà moi en premier, mais communiquer à chacun d'entre nous. Nous sommes appelés à être et à devenir des disciples de Jésus-Christ. Et un disciple, c'est quelqu'un qui va grandir à côté de son maître, mais qui va grandir en regardant son maître. Comment il vit, comment il se comporte, comment il parle et comment il est. Aussi bien quand il est en public qu'en privé. Et le disciple va apprendre en regardant son maître, en écoutant son maître, à devenir semblable à son maître. Et vous et moi, eh bien, nous sommes appelés à entrer dans cette même dimension, dans ce même apprentissage, celui de devenir des disciples de Jésus-Christ. Paul dit ici, c'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Et il va définir ici la manière de marcher, la manière de vivre de celui et celle qui appartient à Jésus-Christ. Il va parler d'une discipline, de quelque chose qui doit s'opérer dans notre cœur. Et quand je me trouve dans cette position de disciple, eh bien, il y a quelque chose qui se produit en moi. Il y a un processus divin. Dieu agit, me transforme et permet que ce qui est en moi n'est pas conforme à sa volonté, le devienne. Au verset 21, on lit ceci, « Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. » Et au verset 24, on lit encore ceci, « Et à revêtir l'homme nouveau. » On voit qu'il y a deux choses ici. Paul parle ici, d'un côté, de se dépouiller, et de l'autre, de se revêtir. Et ça fait partie du processus divin que Dieu veut mettre en place dans notre vie, que Dieu désire accomplir en nous, pour que nous soyons changés, transformés à l'image de notre Sauveur. Il y a une action que Dieu seul est capable de faire. Amen. Être convaincu de péché, recevoir le pardon des péchés, recevoir la justification, la grâce, la sanctification, ça c'est l'œuvre de Dieu. Vous comme moi, nous ne pouvons pas nous pardonner nous-mêmes. Vous comme moi, nous ne pouvons pas pardonner quiconque et absoudre tous les péchés. Dieu seul est capable de le faire. Vous comme moi, nous ne pouvons pas produire la grâce. Elle émane complètement du cœur de Dieu. Vous comme moi, nous ne pouvons pas produire la sanctification. C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Par contre, nous avons notre part. Et si l'apôtre Paul en parle, il dit que le disciple de Jésus-Christ est amené à décider de se dépouiller et ensuite de se revêtir. Et cette action-là, ce n'est pas Dieu qui va la faire pour nous, c'est à nous de la faire. C'est à moi, c'est à vous de la faire. Alors oui, c'est vrai, nous avons l'aide du Saint-Esprit et merci Seigneur de ce que le Saint-Esprit est là pour nous y aider. Mais c'est un choix, une décision de notre part d'entrer dans le processus de Dieu. Paul dit ici qu'en apprenant Christ, et quand j'apprends Christ, je ne l'apprends pas simplement à un moment donné, j'apprends cela tous les jours de ma vie, jusqu'à la fin. Quand j'apprends Christ, eh bien je viens à entrer dans un processus qui est continuel, de choisir sans cesse de me dépouiller et de me revêtir. Je ne peux pas me revêtir si je n'ai pas au préalable opéré une œuvre de dépouillement. On ne peut pas revêtir l'homme nouveau, la vie nouvelle, pour que cela recouvre l'homme ancien, parce que l'homme ancien sera toujours à l'intérieur. Il faut que l'homme ancien soit dépouillé, qu'il soit ôté, pour que l'homme nouveau prenne place et autorité dans notre vie.
Le terme « se dépouiller », en grec, c'est le terme « apotithémie », qui signifie « poser de côté » ou « poser au loin » ou encore « se débarrasser ». Et on voit ici vraiment une action qui provient d'un choix. Quand vous vous dépouillez de quelque chose, si par exemple vous choisissez de vous débarrasser de quelque chose, c'est que c'est une action qui va provenir d'un choix. Par exemple, si vous voulez faire du tri dans vos affaires, dans votre maison, et que vous voulez jeter des choses, vous débarrasser de choses et les mettre à la déchetterie, eh bien vous allez faire le choix de vous débarrasser de ces choses-là. Et si vous faites ce choix, ça veut dire que vous considérez et que vous choisissez que ces choses-là ne vous appartiennent plus. Et que vous vous en débarrassez définitivement, que ce n'est plus à vous. Peut-être que quelqu'un d'autre les prendra, mais ça ne nous concerne plus. Et ici, se dépouiller, c'est vraiment déposer quelque chose à un endroit, déposer au loin, se débarrasser. Et c'est dans cet esprit-là que l'apôtre Paul parle de se dépouiller de notre vieille nature. C'est-à-dire de prendre une décision. Et dans cette décision, nous sommes aidés par le Saint-Esprit. De prendre une décision, celle de déposer, et nous savons que le seul endroit où nous pouvons déposer cela, et pour que cela devienne efficace, c'est de le faire au pied de la croix. Et quand je le fais au pied de la croix, eh bien, je sais que je peux abandonner ici ma vieille nature, pour ensuite aller vers un revêtement, le revêtement de la nouvelle nature, de l'homme nouveau. Quand je considère ma vieille nature, cette nature qu'on appelle la nature adamique, celle qui est sans cesse chahutée, perturbée par ses désirs, ses pensées, ses attitudes, ses réactions, quand je considère cette vieille nature, eh bien, et que je désire m'en débarrasser, eh bien, à ce moment-là, elle ne devient plus pour moi une priorité, elle ne devient plus pour moi une propriété, elle devient quelque chose qui ne m'appartient plus et que je ne considère plus. Et il y a ici vraiment deux choses que nous devons considérer. C'est un état d'esprit de propriété et de priorité. Et quand je considère que cette vieille nature n'est plus ma propriété ni ma priorité, eh bien alors je peux la délaisser pour aller ensuite vers ce que Dieu m'appelle à revêtir, ma nouvelle nature. L'apôtre Paul dira que nous sommes appelés à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Et le terme grec du verbe revêtir, c'est enduo, qui signifie s'enfoncer dans des vêtements, vêtir, se revêtir, s'habiller, s'introduire dans quelque chose. Pour se revêtir, il ne doit pas y avoir, et il ne doit plus y avoir, quelque chose de l'ancien habit. Je le disais tout à l'heure, on ne peut pas se revêtir de l'homme nouveau tout en conservant la vieille nature. Parce qu'automatiquement, il y a quelque chose qui ne pourra pas se lier. Il y a quelque chose qui ne pourra pas se créer, se connecter ensemble. Notre vieille nature et notre nouvelle nature ne peuvent cohabiter ensemble. Il y a sans cesse un combat, une lutte entre les deux. Et nous devons faire des choix, et ce choix doit être sans cesse renouvelé jour après jour dans notre vie, de nous dépouiller pour revêtir. Et ici, quand il est parlé de revêtir, c'est littéralement, comme je viens de le dire, c'est littéralement s'enfoncer dans, c'est s'introduire dans, c'est entrer dans une identité qui est nouvelle. Une identité qui ne nous ressemblait pas auparavant, mais que Dieu a créée pour nous, et qui est une identité qui est à la gloire de Dieu. En quelque sorte, c'est un peu comme l'image du baptême. Le baptême, on sait que le baptême, il faut, pour accomplir le baptême selon l'Évangile, selon la parole de Christ, c'est être immergé, plongé dans. Et bien là, c'est la même chose avec la nouvelle nature. Nous sommes appelés à être immergés, plongés dans cette nouvelle nature. Non pas rester avec
quelques éléments qu'on essaie de prendre parce que cela nous arrange, mais c'est être appelé à être entré complètement, à être intégré. Et Christ dira lui-même ces choses en disant non pas ma volonté mais la tienne. Non pas ce que moi je désire, mais ce que Dieu a créé pour moi. Parce que c'est là, effectivement, la vraie nature que Dieu veut m'accorder. Il y a ici un choix à faire, c'est que quand je choisis de revêtir cet homme nouveau, eh bien, cette nouvelle nature va comme me submerger, va comme m'entourer, va comme créer en moi quelque chose comme une vie nouvelle. Quelque chose qui vient de Dieu, un processus divin. Quelque chose qui descend du ciel et que Dieu déverse dans mon cœur. Et c'est ce que Jésus dira quand il dira dans le temple en disant « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Et ici, c'est vraiment la volonté de Dieu, c'est vraiment le processus que Dieu accomplit en nous par cette nouvelle nature, c'est qu'elle vient, elle nous submerge, elle nous immerge et elle nous permet de vivre l'abondance de Dieu dans nos cœurs. Je vois bien ici que cette nouvelle nature n'a rien à voir avec l'ancienne. Puisque cette nouvelle nature, elle a tous les éléments qui sont nécessaires pour nous faire vivre la perfection de Dieu. Dieu a des attentes, Dieu a des désirs nous concernant. Le prophète Jérémie parlera même de projets de paix et de bonheur de la part de Dieu pour nous. Et dans ces projets de paix et de bonheur, il y a notamment cette nouvelle nature que Dieu désire sans cesse déverser dans nos cœurs, désire sans cesse renouveler dans nos cœurs, nous donnant tous les éléments qui vont nous être utiles pour que nous grandissions à la perfection devant Dieu. Et cette nouvelle nature, elle nous permet de vivre vraiment dans sa totalité la puissance du Saint-Esprit. Et un disciple de Jésus-Christ qui a appris de Christ et qui se dépouille pour revêtir la nouvelle nature, c'est un disciple qui va apprendre petit à petit à se laisser remplir, transformer, changer, vivifier, et même modeler, et même guidé par le Saint-Esprit, pour devenir vraiment ce disciple accompli pour la gloire de Dieu. Cette nouvelle nature, elle impacte mon service dans l'Église. Cette nouvelle nature, elle impacte mon appel pour l'Église et pour Dieu. Cette nouvelle nature, elle impacte ma vision des âmes. Cette nouvelle nature, elle impacte ma vision de mon frère, de ma sœur, de l'Église. Cette nouvelle nature, elle impacte ma vision de l'œuvre de Dieu. Cette nouvelle nature, elle impacte aussi ma soumission à la volonté de Dieu. Et mon frère, ma sœur, je crois que pour qu'une Église soit bénie, il faut que ce soit une Église qui est composée de disciples de Jésus-Christ, qui font le choix de se dépouiller pour se revêtir. Et quand ils se revêtent de cette nouvelle nature, eh bien, il y a un changement extraordinaire qui se produit dans tous les domaines de leur vie. Parce qu'ils ont fait ce choix, alors Dieu accomplit le miracle. Il y a un texte qui m'a profondément interpellé quant à la volonté de Dieu que nous soyons revêtus. C'est dans le livre des Nombres. Et je crois que c'est là le cœur de ce message. Nombre chapitre 20, et on va lire du verset 23 jusqu'au verset 28. Nombre chapitre 20, verset 23. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron vers la montagne de Hor sur la frontière du pays d'Édom. Aaron va être recueilli auprès de son peuple, car il n'entrera point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël, parce que vous avez été rebelles à mon ordre aux eaux de Mériba. Prends Aaron et son fils Éléazar et fais-les monter sur la montagne de Hor. Vous
lisez la même chose que moi, verset 26. Dépouille Aaron de ses vêtements et fais-les revêtir à Éléazar son fils. C'est là qu'Aaron sera recueilli et qu'il mourra. Moïse fit ce que l'Éternel avait ordonné. Ils montèrent sur la montagne de Hor aux yeux de toute l'assemblée. Moïse dépouilla Aaron de ses vêtements et les fit revêtir à Éléazar son fils. Aaron mourut là, au sommet de la montagne. Moïse et Éléazar descendirent de la montagne. Toute l'assemblée vit qu'Aaron avait expiré, et toute la maison d'Israël pleura Aaron pendant 30 jours. Amen. Nous sommes appelés à revêtir l'homme nouveau, le nouveau de Dieu. Ici, l'Éternel, Dieu, va appeler Moïse, Aaron et Éléazar à monter sur la montagne à sa rencontre. Et quand nous montons à la montagne de Dieu, et c'est ici vraiment un symbole de la rencontre avec Dieu, et ce matin, vous et moi, nous sommes ici dans ce lieu comme sur la montagne, puisque nous sommes venus à la rencontre de notre Dieu. Nous sommes venus pour nous rencontrer les uns et les autres, mais nous sommes venus avant tout pour rencontrer notre Dieu et lui donner un culte qu'il l'honore. Et en quelque sorte, nous sommes ici sur la montagne. Et quand on monte sur la montagne, il y a toujours quelque chose de nouveau que Dieu désire nous communiquer. Il ne faut pas que vous et moi, nous venions à l'église pour nous attendre à vivre toujours la même chose. Si, quand je viens à l'église, je viens par habitude, je viens parce que c'est comme cela que je vis, c'est un rite en quelque sorte, eh bien je vais venir, mais je vais repartir de la même manière que je suis venu. Mais si je viens à l'église, si je viens dans le rassemblement de l'église, parce que l'église, on est d'accord, ce n'est pas le bâtiment, c'est vous et moi qui la composons. Quand je viens dans le rassemblement de l'église, et que j'y viens pour rencontrer Dieu, assurément quelque chose de nouveau va m'être communiqué. Et ici, Moïse est appelé avec Aaron et Éléazar à monter à la montagne de Dieu, à monter dans la présence de Dieu, et Dieu va communiquer quelque chose de nouveau, ici, qui va concerner 3 hommes, mais qui va concerner aussi tout le peuple en entier. Alors, sommes-nous prêts ce matin à entendre ce que le roi des rois veut nous dire ici? On était en vacances, là, c'est jusqu'à hier, dans la Drôme, et j'ai un ami là-bas qui est pasteur et guide aux montagnes, et il nous montrait encore dernier, c'est jeudi, il nous montrait un drap qu'il avait cousu, fait broder, lorsque, il y a quelques années en arrière, il avait fait des camps en montagne avec des jeunes, et le Seigneur lui avait mis pour thème de venir en sa présence tous les soirs, à chaque fois qu'il faisait un bivouac, il disait « Vous allez manger en ma présence ». Et le Seigneur lui avait dit « Tu prendras un drap blanc et tu le positionneras, et à cet endroit, eh bien, vous mangerez en ma présence et vous serez là en ma présence du roi des rois. » Et il a fait broder ce drap, il l'a gardé, il nous montrait, et ils ont vécu des choses extraordinaires. Parce qu'ils étaient dans la présence du roi des rois. Et nous, ce matin, nous sommes dans la présence du roi des rois. Alors vous allez peut-être me dire, je ne le vois pas de mes yeux. Et ce n'est pas parce que, mon frère, ma soeur, tu ne le vois pas de tes yeux qu'il n'est pas présent. Jésus est présent par son esprit ici et maintenant. Et par son esprit, il veut nous communiquer quelque chose, il veut nous dire quelque chose de nouveau, comme il a pu le dire ici à Moïse, à Aaron et Éléazar. Dieu va ordonner à Moïse, à Aaron et Éléazar de monter à sa rencontre, et il va leur révéler une nouvelle dispensation de sa volonté. On a l'impression souvent que la volonté de Dieu, parce qu'on l'a comprise à un moment donné de cette manière, eh bien, ce sera toujours de cette manière. Je disais, pendant qu'on était en vacances là-bas, je prêchais là-bas et je rappelais cette parole que j'ai entendue d'un homme de Dieu récemment. Cet homme de Dieu disait « Dieu ne contredira jamais sa parole, mais il contredira souvent notre compréhension de sa parole. » Parce que nous avons l'impression que Dieu parle de cette manière et qu'il parlera toujours de cette manière. La parole de Dieu nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre.
et que Dieu est infini, que Dieu ne change pas. Il ne varie pas, mais il n'est pas limité comme nous pouvons l'être, dans une mesure, dans une manière de comprendre les choses. Et si Dieu va parler à Moïse, à Aaron et Éléazar, il va les faire entrer dans une nouvelle dispensation de sa volonté. Il va demander à ce que Aaron soit dépouillé pour que Éléazar soit revêtu. Et plus que d'être dépouillé, Aaron va même mourir ici. Aaron, ça signifie haut placé ou éclairé. Un prénom extraordinaire. Si vous ne saviez pas donner un prénom à votre enfant ou à votre futur enfant, Aaron est un beau prénom. Haut placé ou éclairé. Aaron, comme Moïse, ont été des hommes qui ont été choisis de Dieu, qui ont été placés par Dieu, mis à part pour Dieu, pour son service. Aaron a été le premier souverain sacrificateur, le premier à offrir des sacrifices, le premier à entrer dans cette institution de Dieu d'être celui qui offrait le sacrifice pour le peuple en entier. Aaron était revêtu d'une onction, était revêtu d'une fonction qui était extraordinaire, celle d'être celui qui offre le sacrifice pour Dieu, pour le peuple, en faveur et avec la faveur de Dieu. Cependant, on s'aperçoit que ni Moïse ni Aaron n'ont pu entrer dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Oui, ils les ont vues de loin, mais n'ont pas pu vivre les promesses de Dieu. Alors qu'ils avaient œuvré pour l'accomplissement de ces promesses toute leur vie. Et enfin, je ne sais pas, mais si on se met à la place de Moïse et d'Aaron, ça doit être frustrant de savoir qu'on est à la porte de vivre quelque chose d'extraordinaire. Finalement, Dieu nous dit non, c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Qui mieux qu'Aaron était le mieux placé pour assurer la sacrificature auprès de Dieu? Il connaissait tout. Il était là dès l'origine. Cependant, quelque chose qui ne pouvait être lié à la nature de sa fonction va venir s'interposer, va venir mettre comme un grain de sable dans les rouages. Et finalement, on va être là pour dévaloriser les paroles et la puissance de Dieu. Il y a quelque chose qui s'est passé aux eaux de Mériba, et Dieu va donner une instruction à cet endroit, à Moïse et à Aaron, et à cet endroit, eh bien, plutôt que d'accomplir parfaitement le plan de Dieu, ils vont faire autrement. Ils vont le faire déjà avec agacement, et ils vont frapper le rocher 2 fois. Alors ce n'était pas ici la parole que Dieu leur avait communiquée. Il y a eu dans leur cœur, et Dieu en parle ici, il y a eu dans leur cœur un cœur rebelle. Un cœur rebelle qui souhaitait faire les choses à leur manière, comme ils pensaient que c'était le mieux de faire pour que le peuple comprenne le message qu'ils voulaient communiquer. Et il est dit, vraiment, il n'entrera point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël parce que vous avez été rebelles à mon ordre. Avec Moïse, ils ont pris une position qui n'était plus celle du serviteur, mais ils ont pris une position qui était comme celle d'un, comment on pourrait dire, un putschiste. Quelqu'un qui veut prendre autorité à la place de Dieu. Quelqu'un qui veut faire les choses de Dieu, mais à sa manière. Non plus comme un serviteur qui est soumis à l'ordre de Dieu, mais comme quelqu'un qui fait les choses de Dieu, mais comme moi j'ai envie. Et finalement, Dieu a décelé dans leur cœur une rébellion. Et à cause de cette rébellion, Dieu a choisi qu'il ne pouvait plus être celui qui allait accomplir la volonté de Dieu, et qu'il fallait qu'il soit dépouillé pour que quelqu'un d'autre soit revêtu. C'est un peu comme si Aaron avait dit au Seigneur, je vais faire ce que tu me demandes, mais je vais le faire à ma manière. Seigneur, je veux bien obéir à ta parole, mais je le fais comme j'ai envie, et au moment où j'ai envie. Et ça, c'est typique de notre vieille nature. Ça, c'est exactement la manière dont réagit notre vieille nature. Eh bien, c'est à ce moment-là que Dieu va commander un dépouillement.
Et vous comme moi, mon frère, ma sœur, quand Dieu voit dans nos cœurs que, plutôt que de mettre sa parole en pratique, eh bien nous la mettons en pratique, mais à notre manière. Dieu décèle alors dans nos cœurs comme une forme de rébellion, et c'est là qu'il commande le moment de dépouiller ce qui est de la rébellion dans notre cœur pour que nous puissions revêtir, comme on va le voir maintenant avec Éléazar, ce qui est de la soumission à sa volonté. Dieu va commander que Aaron soit dépouillé, celui qui était haut placé, celui qui était éclairé, celui qui possédait tout finalement. Mais quelque part, il y a eu comme une forme d'orgueil qui a pris place dans son cœur, une forme de rébellion que Dieu a vue et que Dieu n'a pas acceptée. Et il va demander à ce que ce soit Éléazar qui soit revêtu. Éléazar, ça signifie Dieu a secouru ou que Dieu protège. Et c'est lui, Éléazar, qui va être revêtu, qui va être habillé par l'habit de la fonction, qui va être revêtu de cette autorité de la sacrificature et qui va prendre la place de son père. Et Éléazar, comme son nom l'indique, eh bien, avait besoin d'apprendre que pour servir efficacement son Dieu, pour être efficace dans son service auprès de Dieu, il fallait qu'il apprenne à se soumettre à cette autorité de Dieu dans sa vie, pour qu'il comprenne que Dieu pour lui était un secours et que Dieu pour lui était une protection. Comment peut-on apprendre que Dieu est un secours? Comment peut-on apprendre que Dieu est notre protection? Peut-être qu'Éléazar, nous ne le savons pas, cela ne nous est pas dit ici, mais peut-être qu'Éléazar a vécu des choses difficiles dans sa vie. Peut-être qu'Éléazar a vécu des épreuves, peut-être qu'Éléazar a vécu des problèmes, des situations compliquées. Et que par ces situations, par ces problèmes, par ces difficultés, il a appris à connaître Dieu comme son secours. Il a appris à connaître Dieu comme son protecteur. Et cela l'a amené non pas à faire les choses par lui-même, mais à se soumettre à la puissance et à l'autorité de Dieu. Dieu peut permettre parfois que vous et moi nous passions par de tels moments, afin que nous découvrions que notre puissance ne vient pas de nous, mais qu'elle vient de lui. Et que nous devons apprendre à chercher en lui notre secours, à chercher en lui notre protection, avant de la chercher en nous-mêmes ou dans quelqu'un d'autre. Je crois que c'est à ce moment-là qu'on peut reconnaître qu'il y a vraiment une efficacité complète dans la parole de Dieu. Quand un homme, quand une femme fait ce choix de se dépouiller de tout ce qui peut amener la rébellion dans son cœur pour revêtir la soumission, pour connaître Dieu comme son secours, son protecteur. Et ici, on peut alors voir que c'est la réaction typique de la nouvelle nature. La nature créée selon Dieu se soumet à Dieu. La nature qui est ancienne, qui est adamique, eh bien résiste à Dieu et se rebelle contre Dieu. Mais la nature nouvelle, celle que Dieu crée, celle que Dieu veut déposer dans notre cœur, celle que Dieu veut que nous nous revêtions, eh bien nous amène dans une soumission à sa volonté. Ce matin, je crois que Dieu veut amener chacun de nous, chacun de ses disciples, dans cette dimension de vie, mais aussi de service, où nous sommes appelés à nous dépouiller pour nous revêtir. Et si nous le faisons, eh bien notre vie personnelle, mais aussi notre vie communautaire quand on est ensemble, notre service, la communion fraternelle, notre amour pour Dieu. Si nous faisons ce que Dieu nous demande de faire, eh bien nous permettrons à ce qu'il y ait un grand impact dans notre vie personnelle communautaire, notre service, notre amour les uns pour les autres et notre amour pour Dieu. J'aimerais inviter les musiciens à revenir et si Elodie et puis Brigitte, vous pouvez préparer un chant. Et j'aimerais aller vers la fin de ce message. Dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, Paul, au chapitre 5, verset 4, Paul dit ceci: « Tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir
afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Il y a un choix qui va déterminer notre vie. Il y a un choix qui détermine l'avenir de notre vie. Il y a un choix qui détermine l'avenir de cette assemblée. Et ce choix, ce n'est pas une assemblée entière seulement qui peut le prendre, c'est chacun en particulier. Parce que le choix de chacun va impacter l'assemblée. Et ce n'est pas l'affaire seulement du pasteur responsable de cette église, c'est l'affaire de tous. C'est mon affaire, c'est votre affaire devant Dieu, c'est notre affaire à nous tous. Et il faut bien avouer, et moi le premier, que ces deux natures opèrent en nous. On ne va pas se cacher la face. Ces combats entre notre vieille nature et la nouvelle nature, on les a tous. Et parfois c'est compliqué. Parce que la nouvelle nature résiste. Souvent notre cœur est rebelle. Moi le premier. Et j'ai besoin d'apprendre à me dépouiller de ma vieille nature pour revêtir la nouvelle nature. Et je ne peux pas faire simplement ce choix à un moment donné et puis penser que voilà, c'est fait, c'est accompli tout le temps. C'est quelque chose qui doit être renouvelé sans cesse. Dans mon cœur, un choix renouvelé. Oui, Christ a pardonné mes péchés. Oui, Christ a lavé mon cœur. Mais je dois choisir de me dépouiller de ma vie passée, de ma vieille nature, pour revêtir la nouvelle nature que Dieu a créée. Le message que véhicule chacune de ces natures est différent. L'ancienne nature va me dire « Ne fais pas cela parce que tu vas tout perdre ». La nouvelle nature va me dire ceci « Si tu le fais, tu gagneras tout ». Alors je ne sais pas ce matin qui vous allez écouter, mais que Dieu nous fasse grâce, que Dieu me fasse grâce d'écouter la voix du Saint-Esprit. Et même si, peut-être, mon frère, ma soeur, tu as l'impression que le combat est difficile entre ces deux natures, ce que Dieu nous demande, c'est de faire un choix. Et après, il vient nous aider.